ce soir, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison. Ton amour, ton pardon. Ta puissance. Nous voulons prier pour recommander notre moment que nous allons partager ensemble entre les mains de Dieu. Si vous êtes d'accord avec nous, nous allons prier. Nous voulons te recommander ces instants, ô Dieu. Parle au travers de nous, parle à mon frère et à ma soeur, à tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. Communique ta pensée, ô Dieu. Au nom de Jésus, je crois que tu vas faire quelque chose dans mon frère et ma soeur qui acceptent cet évangile au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus pour parler. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour du Saint-Esprit. Je crois que tout le monde, tout enfant de Dieu est dans la joie parce que nous allons célébrer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, et il est au rendez-vous en ce jour. Et pour parler du Saint-Esprit en ce jour, nous allons lire d'abord un texte dans la parole de Dieu, et c'est cela qui va nous introduire dans notre enseignement de ce jour. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Acte 1:8. Acte 1:8, nous allons lire avec notre lectrice. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit a été déversé sur les apôtres ce jour-là, dans la chambre haute. C'était le jour de Pentecôte, comme on dit, le jour où la visitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu dans le monde. Il a visité le peuple de Dieu qui était réuni dans la chambre haute. Bien aimé, ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des langues, comme des langues qui étaient sur les têtes de chaque personne. Les gens ont reçu la visitation du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Oui, c'est une bonne chose. C'était un phénomène parfois que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils ont commencé à les taxer d'ivres. Ils sont ivres. Mais pour parler de ces choses, de ce qui s'est passé ces jours-là, j'aimerais d'abord, d'emblée de jeu, vous dire, bien aimé, que le Saint-Esprit, il entre dans la vie d'une personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8, je pense 14 à 15, la Bible dit, c'est ceux qui ont revêtu le Saint-Esprit sont tous fils de Dieu. Ils sont tous fils de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par là même que nous pouvons dire Abba Père, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, la deuxième des choses que l'Esprit de Dieu fait en nous, quand il entre en nous, il nous donne la force de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. J'aimerais vous dire, vous qui vous dites, non, voilà, c'est facile, je vais entrer, je serai enfant de Dieu. Non, sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas y arriver. L'Esprit de Dieu va t'aider à vivre cette vie-là. Je dis que ce n'est pas une vie facile, mais c'est la meilleure vie, bien-aimée. Parce que hors de Christ, il n'y a pas la vie. Il va vous donner cette force-là de résister au diable. Il va vous donner cette force-là de servir le Seigneur. Chacun de nous a reçu une mission de la part de Dieu pour servir Dieu. Mais sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire cette mission. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accomplir la mission que le Seigneur vous assigne. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. On dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La bonne des choses que j'aimerais vous dire, pour ceux qui ont suivi notre émission passée, nous avons dit Joël 2, 28, c'était une promesse. Et cette promesse a trouvé son accomplissement en ce jour-là. Joël 2, 28 qui disait, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce jour-là,
le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu dans le monde. Le Saint-Esprit est venu sur les enfants de Dieu, sur les disciples de Christ. Et la promesse tenue par le Seigneur a eu son accomplissement. Jésus-Christ lui-même, il avait déjà promis à ses disciples en disant, voilà, je m'en vais. Il est avantageux, dans Jean 16, il est avantageux que je m'en aille pour vous. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de Christ, il rendra témoignage de Christ, il vous donnera la force. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est le paraclet, la force, le consolateur qui vient nous aider dans nos faiblesses. Là où nous n'arrivons pas à surmonter les épreuves, les péchés, à résister aux péchés, le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. L'Esprit de vérité, toujours, on continue dans Jean 16 à dire, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Voilà le travail que le Saint-Esprit a, un travail par rapport au monde, donc ceux qui ne sont pas en Christ. Il leur convainc du péché, de la justice et des jugements. Et par rapport à nous, enfants de Dieu, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous aide à adorer le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement par rapport au Saint-Esprit, cette promesse tenue de la part de Jésus. Oui, bien aimé, il y a 3 moments importants dans ce passage de Actes 1:8 que nous devons vraiment bien sceller. La première des choses, le Seigneur dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc avant toute chose, avant de commencer la vie avec Dieu, avant de commencer quelque chose, un projet, une initiative qui est bonne, une mission, il faut d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit doit être l'initiateur de toutes choses. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le premier point. Deuxièmement, vous recevrez une puissance. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la puissance de Dieu vous traverse. La puissance de Dieu vous enveloppe, bien-aimé. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez un pouvoir. Vous recevrez une force. Vous recevrez la capacité de concevoir, la capacité d'agir, la capacité de faire des choses avec Dieu. Voilà le travail que fait le Saint-Esprit. Il vous apporte. Il y a des gens qui ont confondu ce passage pour dire le Saint-Esprit est une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est quand vous avez le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, que vous recevez en ce moment-là la puissance de Dieu. Et vous recevrez la puissance de Dieu, la force nécessaire pour accomplir le travail de Dieu. Parce que de vous-même, vous n'y arriverez pas. Et ensuite, vous serez mes témoins. Vous rendrez témoignage de Dieu. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, bien-aimés, les 3 étapes très importantes. Parce que quand vous ne suivez pas cet ordre, vous inversez les choses. Vous commencez avant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous voulez montrer que vous voulez travailler avec vos propres efforts. Vous voulez montrer que vous êtes capable de faire quoi que ce soit. Non, nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous donne maintenant cette puissance-là. Beaucoup ont commencé par leurs propres efforts, par leur propre façon de concevoir les choses et ils ont connu des échecs. Ils ont connu des déceptions et ils se sont dit, dans le cadre par exemple de l'œuvre de Dieu, ils se sont dit, ah, j'ai commencé, je n'ai pas réussi, Dieu ne m'a pas aidé. Non, Dieu n'a pas à vous aider s'il n'a pas initié lui-même ce travail. Donc la première des choses, c'est de recevoir d'abord le Saint-Esprit. Et puis la force vient sur vous. En ce moment-là, vous devenez témoin. Vous devenez témoin, on dit, vous devenez témoin. On commence par Jérusalem. On commence par Jérusalem, donc votre environnement immédiat. Vous devez prêcher, bien-aimé, vous devez apporter l'évangile tout autour de vous, auprès de vos frères et sœurs, auprès de vos parents, auprès de les gens autour de vous. Vous devez d'abord commencer par là.
Ce n'est pas normal qu'on entende, vous ayez une renommée internationale, vous êtes connu, vous êtes archibishop interplanétaire, je ne sais pas moi quoi, mais dans votre quartier même on ne vous connaît pas. Commencez d'abord là, Jérusalem. Commencez d'abord là, gagnez des âmes au Seigneur. Si dans votre environnement, il y a tout le monde est encore païen, bien aimé, vous n'avez encore rien fait. Je ne dis pas que vous allez gagner tout le monde, mais faites un grand travail autour de vous, de gagner quand même la majeure partie de votre environnement au Seigneur. Prêchez l'évangile, apportez l'évangile de Christ tout autour de vous. C'est ça la force que vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous rendre paresseux, pour vous dire des paroles comme Nakokokate, je ne saurais pas, je ne suis pas à mesure, je ne suis pas capable. Cela va quitter votre bouche parce qu'il vous a rendu capable, il vous a capacité d'être ministre d'une nouvelle alliance. Et cela est donné à chacun de ses enfants. Filles, garçons, maman, vous qui me suivez, vous vous dites, je ne saurais pas, le Saint-Esprit vous rendra capable. Le Saint-Esprit va vous capaciter, va vous donner la force de parler de la part de Dieu. Vous étiez timide, vous ne saviez pas comment aborder les gens. Le Saint-Esprit va vous donner cette capacité-là. J'ai reçu beaucoup de témoignages de beaucoup d'enfants de Dieu qui vous disent, moi j'étais vraiment timide, je ne pouvais pas parler devant les gens. Je ne pouvais pas parler dans l'assemblée des gens. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu sur moi, maintenant je peux parler de la part de Dieu avec force et je puis convaincre les personnes. En fait, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui convainc les gens par rapport au message que j'ai reçu. Moi, je dis toujours, les débats sur femme, tu dois prêcher ou tu ne dois pas prêcher, c'est un faux débat. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. Bien aimé, si c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime, qui vous a appelé à travailler, à aller foncer, faites votre part de la part de Dieu. Et le reste, Dieu va convaincre les gens, Dieu va toucher les gens, Dieu va agir, Dieu va guérir au travers de vos prières, Dieu va restaurer des foyers au travers de vos prières. Et ça, contre ça, personne ne peut dire quelque chose. Les miracles qui se feront au travers de vous, personne ne peut le refuser. L'aveugle dans la Bible a vu, personne ne pouvait le cacher. Personne ne pouvait dire que voilà, nous allons l'enterrer pour qu'on ne parle pas d'un miracle. C'est tout le monde l'a vu et tout le monde pouvait rendre gloire à l'Éternel. Quand quelque chose s'est fait au travers de vous et que vous avez reçu un mandat de Dieu, une mission de Dieu pour l'accomplir, bien aimé, enlevez d'abord tout ce que les gens peuvent vous dire non, d'être qu'une femme, vous ne pouvez pas parler de la part de Dieu. J'aime bien la réaction de Jésus-Christ à un moment donné où son ministère a été aussi éprouvé. On lui a posé la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les gens ont commencé à avoir des doutes sur lui, comme on a des doutes maintenant sur votre ministère. Jésus-Christ a répondu, il a dit à ces personnes, c'est Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples pour demander à Jésus qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vous réellement qui devez venir ou bien vous êtes le Messie ou bien c'est pas vous? Le Jésus-Christ, je pense que si vous étiez c'était vous, vous alliez dire, bon, vous voyez, dans Ésaïe, on a parlé de moi. Dans tel livre, on a parlé de moi. On a parlé de moi. Donc tout ça, il allait avoir un débat de versets. Non. Jésus-Christ a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, et le royaume des cieux est prêché. Donc nous sommes au temps de la visitation du Saint-Esprit, au temps où les miracles suivent la prédication de l'Évangile. Par n'importe qui de ces enfants de Dieu, le Seigneur agit et les miracles confirment votre appel. Bien-aimés, vous nous avez suivis. Peut-être que vous étiez encore en train d'hésiter à servir le Seigneur. Vous étiez encore en train de vous dire, peut-être ce que j'ai reçu, ça ne vient pas de Dieu, parce que j'ai vécu dans un environnement, dans une culture où on m'a dit, une femme ne peut pas, un enfant ne peut pas, un fils ne peut pas faire. On vous dit aujourd'hui que cette catégorie-là, justement, de ce qu'on ne comptait pas, sans compter les femmes et les enfants. Ce sont les femmes et les enfants qui s'élèvent maintenant pour parler, pour relever les choses, pour rétablir les choses, pour apporter Christ dans le cœur des personnes. Et Dieu approuve ce ministère, bien-aimé. Je vais prier pour vous, vous qui avez reçu cet évangile aujourd'hui. J'aimerais que Dieu puisse aussi travailler en vous, que l'Esprit de Dieu
en ce jour de Pentecôte, puisse aussi vous capaciter et vous donner ce courage-là que vous n'avez jamais eu pour parler de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, je te rends gloire en ce moment. Je te prie d'agir au travers de tes enfants maintenant qui ont écouté ta parole, qui ont toujours à traverser des moments d'hésitation, de doute, où leurs ministères ont été mis en doute et ils se sont rétractés. Aujourd'hui, c'est ton jour. Cher Saint-Esprit, touche les cœurs, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta capacité, une capacité qui vient de toi, une force divine pour pouvoir vivre cette vie chrétienne, pour pouvoir vivre les merveilles de Dieu, pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Je bénis chacun de nous. Maintenant, tu es à l'œuvre dans la vie de mon frère et ma soeur pour le capaciter et pour lui donner un nouvel élan, une nouvelle force, un nouveau départ. Je bénis chacun de nous, toute personne qui a écouté ce message et qui voudrait le mettre en pratique, qui a accepté cette prière, qui soit béni et qui vive une nouvelle vie en Jésus-Christ, une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. Merci pour la conduite du Saint-Esprit. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ.
moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende dans ces lieux. Elia, 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 Elia. Chantons Elia, 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 Elia. Oh, moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, Mimonisa, Ole Gosali, Namona yo. Yahweh, Mimonisa, Ole Gosali, Namona yo, Mimonisa, Ole Gosali, Namona yo, Mimonisa, Ole Gosali. Nous avons soif, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison.